Éteins ça veut. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد. Bonnes frères et bonnes sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. On commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui par sa permission est solo, alhamdulillah, nous fait une rejoindre comme d'habitude chaque samedi pour nos sessions live, séance de questions et réponses, session numéro 8. Et nous commençons avec une première question que un frère, soit une sœur peut demander. Est-ce qu'un monsieur ou une madame a un droit de quitter son camarade si l'un entre eux fait une négligence côté la santé? Par exemple, monsieur là il a une maladie telle comme diabète, mais il fait une négligence, il mange beaucoup du sucre, même si on peut il peut assister et il refuser pour aller au docteur pour suivre un traitement pour diabète. Alors, ce que nous comprenons de cette question-là, c'est un entre les deux, monsieur ou madame, peut faire une négligence concernant la santé. Est-ce qu'ils ont le droit de demander talaq, ils ont le droit de demander séparation? Alors, ce qui est hadith clair, qui c'est lui qui meurt avec négligence ou qui amène son propre nafs vers la destruction, il n'est pas mérite Allah ce jannat. Alors, comme réponse à sa question-là, nous dire, si sa négligence-là, il a l'effet de la santé, ce prochain, après qu'il conseille, il n'a pas pris en compte, il continue avec sa négligence, puis il y a d'autres, ils sont capables d'opter vers la séparation. Question suivante. Est-ce qu'une madame a droit de mettre chaîne cheville qui pas fait tapage devant man mahram et man madame? Et cela connaît qu'il est besoin de cacher sa chaîne cheville là en bas du bab et ceci quand devant non mahram. Alors, c'est pas un doute. Si comment ça cela peut demander chaîne cheville là de cacher, il pas apparent, il pas devant. Alors, il y a un droit. Mais mettre-le d'une façon qu'il y a parent et il y a attiré à l'attention. Si tu devant non mahram, alors ça, li haram. Question suivante. Masjid qui m'a habitué faire namaz, ban la pas suivre ban précaution sanitaire. Est-ce qu'il quand même ça m'a obligé faire namaz à masjid ou soit m'a gain droit faire la case? Alors, c'est une question qui est en relation avec une restriction sanitaire qui finit pendant la période des cours. Puis encore appliqué, mais pas de doute qu'il a l'effet qui reste là fin diminuer, connaît qui namaz obligé faire la masjid, excepté lui qui en a une raison valable. Namaz, un michel, il est obligé faire namaz dans masjid. C'est lui qui en a une raison valable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui entend azan et il n'a pas vu une masjid, puis il a salat pour lui, excepté si il a une raison valable. Et Ibn Abbas radiallahu anhuma, il fait tafsir, raison valable, il dit c'est la maladie, une maladie qui est grave, ou bien la frayère, une frayère qui est un mettre sur la vie, à risque. Et alhamdulillah, Allah finit pas humoriste de Covid-19 maintenant, mais il est toujours important qu'il nous prend toutes les précautions nécessaires, mais là, va les dire, masjid infini ouvert pour dire non pas le masjid
faire salat dans la case, non. Mais toujours nous dire, un musulman, il reste sur son garde, il prend une précaution pour qu'il n'a pas mettre à risque. Question suivante. Un sœur qui t'y gagne, petit bébé en 1995, dans la Ramadan, il pas t'y garde rosa. Alors, Astir, il apprend qu'il est besoin remplace sa rosa là. Est-ce qu'il est capable d'une fidia ou les besoin obligé remplace lui? C'est ce qui nous comprend de sa question là. Pendant le mois de Ramadan, il tient encore dans ce période nifas. Alors, c'est pas fin garde rosa. Et alors, est-ce qu'il est besoin remplace sa rosa là? Et là, il est en bonne santé. Alors, d'après les ulama, comme Cheikh Abdelaziz Ibn Baz et Cheikh Mohamed bin Salih Al-Uthaymin, je dis que madame là, obligée, remplace ce rosa. Question suivante. Une question qui a une relation avec hand sanitizer, qui finit mettre dans disponibilité des ban musalli, dans masjid. Alors, ça ferait là peut demander, il y a l'alcool dans hand sanitizer. Comment capable de servir hand sanitizer après al-faire namaz? Alors, si on comprend, ça ferait là peut poser question concernant ayat Coran, quand Allah peut dire, n'a pas approche avec masjid, avec salat, et dans l'état de sous les ondes, c'est-à-dire, je ne consomme l'alcool. Comprends bien, ça qui tourne là. Alors, si il y a une divergence en ce qui concerne parfum qui n'a l'alcool, gain droit servi ou bien non, mais seulement, il n'y a aucun problème dans servi parfum qui n'a l'alcool. Là, ça ferait là peut demander concernant hand sanitizer qui existe à la peau de masjid, in placé pour man musalli servi. Alors, ce qu'on est, qui tout qui chose qui est considéré comme impur, li haram, tel comme man matière fécale, l'urine, etc. Alors, c'est pas gain droit faire salat si il a li l'eau nous lens, nous l'unico, ou bien dans sa place qui nous fait salat là. Tandis que tout ce qui est haram, n'est pas nécessaire impur. Tout qui chose qui est impur, li haram. Mais tout qui chose qui est haram, pas nécessairement li impur. Par exemple, c'est haram pour un frère de marier avec ce sœur. Mais les deux pas impur. Ça qu'un haram pour ce camarade. Alors, c'est moi, je pas impur. De la même façon, l'alcool, les haram à consommer. Mais il n'est pas impur. Les haram à consommer, il n'est pas impur. Parce que nous gagnons droit à servir l'alcool pour nettoyer vite. Et dans beaucoup de choses, il y a l'alcool, jusqu'à même dans les médicaments qui beaucoup de monde prend, il y a un pourcentage de l'alcool qui mettait comme préservatif. Alors, ça, pas un problème pour faire salat avec hand sanitizer si mon prend mon service hand sanitizer avant de rentrer dans ma zip. Question suivante. Est-ce qu'un enfant est obligé d'obéir à ses parents si je peux fausser pour commettre un bida? Ou aller dans une place que tu peux faire bida? Est-ce qu'un parent ou soit un enfant est obligé d'obéir à ses parents si je peux fausser pour commettre un bida? Ou bien aller dans une place que tu peux commettre un bida, une innovation? Bien à doute. Maman et papa, vous êtes un grand darja dans l'islam. Et ça, c'est un l'honneur qui Allah fait un accord banna. Mais seulement, souvent des fois, nous finissons dire, un maman et un papa, les babisans habillent ce statut maman-papa. Dans beaucoup de cellules familiales, ban maman et ban papa habillent ce statut-là. Alors, une fois, pour faux enfants, pour désobéir à Allah, je dis, pas oublier qu'il ne pas le droit de désobéir à ton maman-papa. C'est ma connu. Rasulullah alayhi salatu wassalam dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Puis il y a l'obéissance du créature dans désobéissance d'Allah du créateur. C'est-à-dire, mon pas le droit de désobéir à Allah pour obéir à mes parents. Quand mon maman, mon papa peut donner moi l'autre pour désobéir à Allah, ou soit pour faire une petite chose qui est la désobéissance à Allah là-dedans, mon n'a pas gagné droit obéir banna. Alors, c'est pas l'obéissance dans désobéissance. Mais l'obéissance dans le bien. L'obéissance dans le bien, au moment où papa peut donner l'autre pour faire un bien, alors c'est pas nous pouvons obliger obéir banna. Alors vu que bid'a, c'est un grand péché,
alors, il n'est pas en droit obéir ses parents là-dedans. Question suivante. Et est-ce qu'une madame est capable de remplacer ban rosa qui fin raté dans Shawwal ou les recommander? Est-ce qu'il y a un droit remplace ban rosa qui fin raté dans les mois de Shawwal? Alors, nous comprenons pas sa question-là. Il y a cause concernant ban rosa qui fin raté dans les mois de Ramadan. Alors, si une madame Lina pour garder rosa Shawwal, alors les meilleurs les finit garde sur rosa Ramadan, ensuite les remplace sur rosa Ramadan, ensuite les garde sur rosa Shawwal afin qu'ils gagnent sa récompense qui est mentionnée dans le hadith. Alors les meilleurs qu'une madame remplace ce ban rosa qui les finit raté pendant Ramadan le plus vite possible. Le plus vite possible. Alors lendemain Eid même, les capables commencent remplace sur rosa Ramadan s'il y a l'intention de garder rosa Shawwal. Ne pas décourager garder rosa Shawwal, au contraire, nous encourageons Bandimon, mais les recommander pour remplacer le mois de Ramadan sur rosa plus vite qui possible. Plus vite qui possible, et madame, il bien fini remplace sur rosa Ramadan. Question suivante. Est-ce qu'il est capable de remplacer un namaz comme un dhuhr, le asr, si pas un récit gagne les temps, fait un namaz dans ce lien? Alors, parmi les conditions pour namaz, c'est qui nous fait aller dans ce lien prescrit, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta, salat fin prescrire dans un lien fixe. Alors, faudrait pas un dimoun faire négligence, pour retard un lien namaz jusqu'à qu'il ait salat la terminée. C'est haram. Mais si arrivé, une personne fin ratli dans ce lien pour une raison valable, que la charia fin acceptée, il fait aller le plus vite qu'il y gagne l'occasion, même si ce lien fin fini terminé. Mais un salat qui fin raté, par négligence, par esprit fin quitte lit dans ce lien, alors peina remplace sa salat. C'est un grand péché qui a un monde bizarrement tauba, malgré qu'il finit là, man certainement mazhab fin dit oui, il y a un droit faire salat kaza, etc. Mais l'opinion qui paraît plus correcte, salat qui ne raté par esprit dans ce lien, pas pour capable remplace-les. Et question suivante. Sa frère là peut dire, il y a un importateur depuis la Chine. Alors, il prend cash prêté avec un camarade pour acheter devises yuan qui servait dans la Chine. Alors, il prend cash prêté avec un camarade, c'est-à-dire, il peut prendre devises la Chine et ensuite, pour capable retourner en yuan. C'est-à-dire, il peut prendre cash prêté avec un camarade, il peut prendre yuan prêté, mais pas pour capable retourner en devise la Chine. Est-ce qu'il est permissible de retourner en roupies? C'est-à-dire, un camarade est en yuan, il prend avec lui, il achète l'article dans la Chine. Ensuite, quand il peut retourner l'argent là, il peut retourner en roupies, est-ce qu'il gagne droit? Alors, il gagne droit le prix de sa jour qu'il y prend sa yuan là. Le prix de sa jour qu'il y prend yuan prêté, alors les get saurait de sa jour qu'il peut prendre prêté là, les rembourse les quand il retourne en roupies, les retourne en yuan. Alors, moi pas boire de l'eau avec la main gauche, c'est la main droite. Mais l'effet qui caméra là inverse ou peut trouver, moi vais boire de l'eau avec la main gauche. Et question suivante, est-ce qu'il est permissible dans l'islam pour servir dans caméra systémité, ça c'est mon main gauche, côté où il paraît droite, et ça c'est la main droite. Est-ce qu'il est permissible dans l'islam pour servir aiguilles, pour faire passe, en même temps il y a Ayatul Kursi, c'est-à-dire qu'on va décoller avec Ayatul Kursi. Alors ce qu'on est, faire passe, il n'est pas permissible en islam. Et quand on dit qu'ils ne sont pas permissibles dans l'islam, c'est les haram. Faire passe avec des aiguilles, ou soit avec canif, ou soit certaines places de prendre la croix pour faire passe, et en même temps peut lire ban dua, ban adkar, peut lire ayat Quran, et comme a fait mentionner dans la question là, ayatul kursi. Alors ce qu'on est, faire passe, les haram. C'est plutôt une action qui est pratiquée par man associé et man associé, et autres semblables. Ban devin, et ban poussari, etc. Clair? Alors nous, ban musulmans, nous limitons
avec ce qui nous dit, fin permet. On envie de traiter tout avec Ayatul Kursi. Seul. Clair? Mais pas traiter ou, pour faire passe avec des aiguilles, ou ça peut importe qui quitte chose, alors, pas alver sa man quitte chose, pas un recours à sa man quitte chose. Lecture Ayatul Kursi, comme Ruqya, ça l'est correct. Si nous pouvons faire comme un Ruqya, ça l'est correct. Mais faire passe et lire Ayatul Kursi, ça n'a pas puis dans sa place dans l'islam. Et, question suivante. Un frère fin pose une question concernant TikTok. Qui, en a dit moun fin, embêté par ça. Dis quand même, je expose, madame, je tifi, pour faire TikTok. Alors, qui l'islam dit alors là, et ensemble avec ça, et dans la musique, et dans la santé, et il expose, surtout, l'intimité de ce madame, alors, qui nous capable de donner comme conseil? Alors, ça, c'est un problème fitna, qui est beaucoup, surtout les musulmans et musulmanes, finissent être piégés par ça, piège là. Alors, c'est un piège shaitan, expose nous, madame, et nous tifi, en public, créant, une fois qu'ils nous mettent les réseaux sociaux, ils finissent dans le public, c'est un fitna qui beaucoup musulmans finissent là-dedans. Et, Cheikh Al-Luhaydan, si je ne me pas trompé, il dit ça l'appareil qui appelle portable, une fois qu'il nous servit pour envoyer une petite chose privée vers un autre device, c'est pas vers un réseau social, fini trop tard. Effacer comme il y a effacé, il y a un système qui est capable de retourner. Alors, ça prend beaucoup de précautions. Clair? Et aujourd'hui, c'est un fitna qui beaucoup de gens finissent là-dedans. Il parle pour Yoruga et Dizef, vous tous bien connaissez. Combien pour m'namoul il mettait dans son regard le Facebook ou check li. Si vous voulez envie une coquin côté li, d'ici check Facebook qui se plan dans le week-end, alors vous voulez finir mettre ce plan qu'il est à une coquin. Alors wallahi l'azim, comme man ulama dit la vie publique exposée pour ça man qui toza, alors un dimoun il besoin prend beaucoup précaution. Donc expose nous madame surtout avec TikTok, clair? Alors c'est pas une petite chose faisable pour un musulman. Alors c'est un fitna qui beaucoup de musulmans finissent là-dedans. Nous fait un appel. Et surtout à ban papa. Parce que l'avertissement là, il à ban papa surtout. Pas vin de youth. Pas laisse ou madame, ou tifi, ou belle-sœur, et tout le madame qui sous responsabilité, ou soit on y a un lien de parenté 10 ans, ou soit un mariage, ou soit peu importe dans quelle façon, alors c'est pas faire ban affaire ou vin de youth. C'est-à-dire, ou tolère l'immoralité qui ou tifi, ou madame, ou belle-mère, ou belle-sœur, commettre, alors c'est pas tolérer ça va quitter aux gens. Alors, nous demandons man Miché pour payer Allah, et pour arrêter expose autre madame. Et, dans ma question qui nous répond dans la période des confinements, nous avons déjà cause de là, en ce qui concerne, ban sœur, ban madame, et surtout ban madame mariée, et une fois, nous avons une question que, ban sœur peut dire, ban madame mariée, qui ont Miché même tolérer ça, le status le WhatsApp, ou soit le Instagram, ou soit peu importe, nous pas connaître comment alimenter ce système là, je t'expose madame. Alors, un frère, qui dit à nous, passe conseil à un frère, qui surtout, quand son madame fait fini baigner, il bien coiffer, mettre la peau de la crème, là, qui lui pour gagner l'envie de faire photo, mettre l'eau, ce status, le WhatsApp, vraiment, c'est pas une question qui est correcte. Attention, pas faire paradis, pas gagner, pas, ça man action là. Alors, Rasulullah alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith, il dit, trois personnes qui Allah pas pour guider les jours du Qiyamah. Pas pour guider les jours du Qiyamah. Et dans un autre, il n'a pas pour rentrer dans Jannat. Dans l'autre texte, trois catégories du monde payent dans Jannat haram le un dayouz, c'est un monsieur qui reste tranquille, le mal qui soit madame ou soit ce tifi peut commettre. Pena d'autres qui expose ban là, c'est plus qui reste tranquille, les autres les mal. Ça va pas rester tranquille, ça non. Ça veut dire reste pépé, comme on dit, autres PMI, fait veiller, allez, à l'expose-toi. Les plus graves, c'est reste tranquille. Un papa, par exemple, sorti sorti en dehors de la case, il est mal habillé. Ou soit son madame, peut mal habillé. Et surtout, madame mariée, ça qui est embêtant encore. Pour finir marié, mais qui vous parle en encore? Pour que ça n'a peut exposer aux beauté. Pour qui ça n'a, ou peut exposer aux bijoux. Pour que ça n'a. Ou couler la peau. Ça n'a pas exposé ça. Alors, je prends compte.
si reste tranquille, l'immoralité de mon madame, motifi, et madame mahram, jannat haram l'homme. Allah pas pour que moi les jours du qiyamah, qui nous peut dire à sa michi, sa frère, sa papa, qui encourage votre madame. Encourage votre madame. Et combien de questions nous gagnons dans sa façon là? Mon papa empêche moi de mettre hijab, djilbab. Mon papa dit non, quand tu sortis, tu es obligé de mettre slim. Parce que tu m'as gagné des demande là. Alors, wallahi, c'est un musibat. Si reste tranquille, pas gagner jannat. Ça n'a pas me donner l'autre pour exposer les cours. C'est quoi ça? Beaucoup plus grave. Et peine à doute, scientifique est faussé. Tant capable de refuser, comment nous dire, peine à l'obéissance du créature dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Scientifique, il fait ce efforts pour désobéir à son papa, pour pas désobéir à Allah. Alors, finalement, son papa une fois aussi, c'est le papa là qui prend la responsabilité. Mais c'est un monsieur, volontairement, il peut exposer son mahram, son madame dans sa façon là. Wallahi, c'est un musibat. Nous déjà passons avec, et nous connaissons très bien un parmi, raison qui Allah a envoyé bala, le salatera, c'est alors, coronavirus, un point de raison qu'Allah fait envoyer sa balala, c'est par l'immoralité, quand l'immoralité est proposée dans une société. Ça, c'est là, peut poser une question concernant ce daddy, qui est assez âgé, et lui oublié, et peut-être qu'il commence à gagner Alzheimer, lui oublié combien de rakat il y a dans chaque namaz. Alhamdulillah. Ça, c'est un très bon signe. Salat, là, et puis encore, il a l'envie de faire salat. Alors, il a oublié, quand il dit bouté dans salat, il a oublié combien de rakat il finit arrivé. Et l'île qui, ça c'est là, faire salat ensemble. C'est-à-dire, dadila ou les petits enfants débutent ensemble à côté de lui pour faire salat. Allahu Akbar. Si toute la case, c'est comme ça, mon frère et ma sœur, alhamdulillah. Alors, l'île qui, ça, petits enfants là, débutent à côté des dadila, l'île y a faux seulement dans salat. Ce surah Fatiha, ce surah, ce man tasbih, ce man adkar, afin qu'il daddy là, lui écouter et lui faire pareil. Pas de doute. Si capable d'aider sa daddy là, pour faire ce salat, pas de doute, ça c'est une petite chose qui est recommandée. Question suivante. Et, sa frère là, il peut poser une question là assez longue, mon résumé, et mon y aller plusieurs fois pour me comprendre la question là. Il travaille dans une compagnie offshore, compagnie A, il dit avec B, C, D, E, et deal avec X, Y, Z, et en d'autres mots, ce qui nous fait comprendre là-dedans, peut-être, quand sa compagnie offshore là peut deal avec X, et lui, il n'est pas deal l'intérêt. Mais c'est moi, X deal l'intérêt, alors, finalement, il y a une chaîne, un maillon, la chaîne, il y a l'intérêt là-dedans. Alors, sa frère là peut demander, est-ce qu'il gagne un droit de travail, ça travaille là, et il travaille là-dedans, depuis assez longtemps. Là, directement, indirectement, il y a l'intérêt, il y a dealing l'intérêt. Mon frère et ma soeur, prenez comme un principe général jusqu'à mettre kafan, l'onu nous rend d'akrabar. Tout dealing qui a l'intérêt, volontairement ou pas gain droit, al gain recours à sa man dealing. Tout dealing qui a gambling, et a l'intérêt, et a risque là-dedans, volontairement, on n'a pas gagné droit, al gain recours à sa man kitsosa. Alors, on va gagner droit copier dans une qualité de travail, qui a l'intérêt. Parce que beaucoup de frères, quand nous disons qui travaille, tout faire, ils travaillent accountant. Quand tu travailles, ils travaillent dans telle compagnie. C'est pas contre l'intérêt, moi. Finalement, quand on est dealing compagnie là, il dit l'intérêt. Alors, je prends compte de sa qualité travail là. Alors, c'est pas juste être honoré par un grand poste de travail, quand son source revenu de ce travail là, dit haram, alors, je connais ou pas qu'il haram, la tête. Alors, tout travail qui coopère dans haram, il haram. Tout travail qui coopère dans haram, il haram. Allah subhanahu wa ta'ala fin empêche pour coopérer dans le mal. Il dit wala ta'awanu ala al-ithmi wal udwan dans surah al-Maïda, n'a pas coopéré dans al-ithm, dans péché et dans l'enmité. Alors si nous n'a pas coopéré dans péché et transgression, alors ou bien pas faire un travail qui finalement ou peut coopérer dans haram. Question suivante. Et est-ce qu'il dans sa clé devant ayat Coran il y a consensus? Il y a quelqu'un qui peut dire qu'il y a un mot qui est présent dans certains mushaf et il n'est pas présent dans l'autre mushaf. Est-ce que tout mushaf pareil? Alors, ce qu'on dit, ban mot et ban lettre dans le Coran n'est pareil. Et nous conseillons ça, frère, là, si les gars ont l'occasion pour lire le science du Coran. Dans le Coran, on connaît longtemps, pas de point.
Zodi, si on les van point dans le Coran, nous connaissons ba, nous pas faire différence entre ba et ta et ça. Longtemps, les comme ça. Pas de point, pas de zabar zed pêche, pas de dans le Coran, c'est nazis ban let. Alors, connais, dans façon fin écrire tout moussaf pareil. Différence ça fin vient dans prononciation. Différence ça fin vient dans prononciation. Si nous tire, nous prenons tout le mot dans le Coran, nous tire sur un point, nous tire sur un voyelle, nous sommes capables de lire d'une seule façon. À n'importe quelle façon, nous envie de lire, nous pouvons lire. Clair? Parce que, comme nous connaissons, le Coran, il y a plusieurs lectures, plusieurs qira'at. Clair? Par exemple, dans Surah An-Najm, Allah subhanahu wa ta'ala dit fi butuni ummahatikum. Fi butuni ummahatikum. Dans l'autre lecture, fi butuni immihatikum. Fi butuni immihatikum. Et dans Surah Maryam, par exemple, wa idh qala Ibrahim li abihi. Dans l'autre lecture, wa idh qala Abraham. Alors, quand nous tirons une voyelle, nous pouvons trouver qu'il tout retourne pareil. Quand nous mettons une voyelle, c'est là qu'il y a sa différence. Là. Et le Coran fait descendre plusieurs qira'at. Alors, il y a une différence dans le mot. Différence dans la prononciation. Question suivante, si un dimoun qui gagne l'argent haram, c'est très important, mon frère. Si un dimoun qui gagne l'argent haram, ensuite il fait faire tauba, et il est arrêté avec sa l'argent haram là, et il est arrêté avec l'argent haram. Il arrête faire une façon pour gagner l'argent haram. Mais il y a encore une l'argent qu'il a gagné avant tauba là. C'est-à-dire il y a une certaine somme, ce source haram. Et l'injiman tauba. Quand l'injiman tauba, l'argent là encore là. Et ça même il y a pour manger boire. Qu'il y a faire? Alors, comme réponse, qui nous fait gagner depuis nous van ulama, connaît l'argent haram, les divise en deux. Il y a deux types de l'argent haram. Un premier, c'est qui nous fait prendre injustement. Mon coquin, mon racé, mon fait un trick, mon fait tricherie, mon gagner. Alors, ça n'a pas obligatoire, au moins, pour me retourner à ce propriétaire. Clair? Payer na tauba, excepté par ça. Payer na tauba de sa qualité, l'argent là, haram là, excepté par retourner à ce propriétaire. Clair? Et il y a une deuxième catégorie de l'argent haram, c'est un l'argent qui, moi, me fait acquérir par un dealing haram. Pas man acheter, vendre, pas man commerce haram. Clair? Comme l'intérêt. Clair? Me prête l'argent, moi. Et quand moi, j'ai retourné, tu retournes moi avec 10% en plus. On appelle les profits qui sont déguisés. Alors, l'intérêt dans toutes ces formes qu'il existait. Ou soit avec la prostitution. Clair? Ou soit par vendre ban produits illicites. Ou soit par gambling. Clair? Moi-même, je dis là, directement. Alors, connais ça là. Alors, ça c'est deuxième catégorie. C'est un dimanche indiman tauba. Clair? De ça deuxième catégorie là. Alors, les gains droit service à l'argent là. À condition qu'il n'est pas retourné là-dedans. De trouver ça une façon facile pour gagner l'argent. Et dire, moi gagner, moi dimanche tauba, moi servi. Non. Pas une badine avec din Allah subhanahu wa ta'ala. Clair? Alors, si mon fini acquérir après, mon pas connaît mon dimanche tauba, ça l'argent là encore rester côté moi, mon gain droit servir à condition qu'il n'a pas gain recours à bonne façon qui m'a pas acquérir l'argent haram, pas ça. Question suivante. Mon fin content un petit fille catholique. Et nous tenons l'intention de marier. Mais sa famille pas type accepté. Entre-temps, fin a un rapport haram entre nous. Et ti la fin tombe en voie de famille. Et nous fin faire un nika le 6 mois de ce grossesse. Imam là, dit à moi gagne droit. Maintenant, moi fin apprendre qui pas ti gagne droit faire un nika. Et imam là fin dit à moi qu'il y pas ti connaît. Lui-même, et il fin demande excuse. À ce qui me comprend, moi besoin refaire un nika. Mais est-ce qu'il m'a besoin attendre qu'il idda avant de refaire mon nika ou soit c'est pas nécessaire? Alors, comme réponse, je dis, ça couple là, vous avez besoin de faire tauba
pour le zina, qu'ils ont fait une commettre. Et, bizan attendre un mois. Sa madame là, bizan attendre un mois, jusqu'à qu'il gagne sa menstruation, l'éla fait un nika. Ça, c'est ce qu'ils ont besoin de faire. Mais connaît, bonne action pareil, il y a une implication. Il y a une implication. Alors, les bons nous mentionnent une implication là. Et bon, ifta, comme on finit de maintenant, est-ce qu'ils nous mentionnent une implication là? Les médias nous mentionnent une implication là. Mais c'est moi qui connais, là, ils ont besoin de faire tauba. Et madame là, il attend un mois, jusqu'à qu'il gagne sa menstruation, ensuite, ils gagnent faire nika. Mais les implications, les comme suit. Normalement, un enfant qui finit concevoir dans zina, sa couple là, c'est pas un droit marié, nous finit dire. Pendant que madame là, dans ce grossesse, c'est pas un droit marié. C'est-à-dire, après qu'il commet zina. J'ai besoin d'attendre la naissance de l'enfant. Il prend naissance, il prend non son maman, pas son papa. Parce qu'il est pour dire, al-walad ou l'il-firaj. Rien? Alors, les enfants, c'est dans le nika, ça. Quand on veut un enfant, elle fait nika avec un enfant. Rien? Alors, il prend non son maman, et jamais il gagne droit, même biologiquement, les enfants, les Saint-Michel, là, mais côté Allah, non. Ou content ou pas content, ils font ça. Côté Allah, non. Alors, je demande Tauba, ces enfants-là prennent naissance, ils prennent non maman, là, rien? Et, jamais pour l'héritage entre eux, parce qu'islamiquement, eux n'a pas parenté. Biologiquement, oui. Dans l'esprit du monde, oui. La logique, oui. Mais c'est islamiquement, non. Alors, eux bizarre procède dans sa façon. Et l'autre question, un Miché, son madame in intiqal. Est-ce qu'il Miché là gagne droit ben l'écho sa madame là, elle donne son roussel? Et est-ce qu'il Miché là gagne droit de descendre dans le kabar? Alors, c'est pas une question comme ça, wallahi, les chagrinants, quand nous trouve, nous peut bien poser une question pareille. Et la situation fait nous poser une question comme ça. So, on dit, c'est une madame, ni moi, avant son Miché, clair, elle a l'opinion qui dit, que nika cassé. Elle a l'opinion qui dit, que nika cassé. Elle a une fausse opinion. Elle a l'opinion qui n'a pas aucune preuve. Clair, au contraire, elle a preuve. Le prophète alayhi salatu wassalam peut dire à Aïcha radiallahu anha, quand il rentre côté Aïcha tu peux plaindre sur la tête, alors il dit, si tu mets avant moi, je vais baigner toi, je vais mettre ton kafan et je vais prendre toi. Clair? Alors, connais, quand une madame nous dit haut et faux, celui qui plus est dans le droit pour baigner, c'est son michi. Celui qui a le plus droit pour mettre son kafan dans lui, c'est ce Michi. Celui qui n'a plus droit pour descendre dans ce kabar, c'est ce Michi. Clair? Au fait, c'est basant sur l'opinion faible, comme on finit dire, qui m'a dire qu'il soit, disons, son nika cassé à cause ça, pas endroit. Ok, pour un moment, on accepte. Pour un moment, on accepte. Seulement, pour descendre dans le kabar, nous trouvons un Michi qui n'a aucune relation aussi et n'a pas avec lui. Ni de près ni de loin. Ça m'a n'a qu'un droit de descendre. Ça m'a n'a qu'un droit de descendre. Alors, vraiment, c'est un petit truc qui est illogique. Il peut y avoir une séance là. Alors, c'est une opinion faible qui va dire qu'il soit disant son nika cassé à cause de ça, pas gain droit. Mais au fait, il y a encore une relation avec Michel là. D'autant que Michel, madame. Et d'ailleurs, si une madame, son Michel avant lui, si madame n'a pas marié les amis, si Allah fait un décret pour la Jannat, vous Miché et pour épouse la Jannat. Clair? Alors, l'amour aux amis, c'est une cause nika cassé. De nous séparer, ça peut rester dans un monde différent. Et puis, dans nika cassé, il y a une opinion qui est faible. À cause de ça même, dans Sharia, Miché là hérite lui. Parce qu'il nous connaît trois causes de l'héritage. Lien parenté, 10 ans. Nika et il y a des fidélités qui, Inch'Allah, dans session qui va suivre session l'héritage, nous pouvons expliquer là-bas. Ce qui concerne nous ici, quand il y a l'amour, un Miché hérite sur madame, un madame hérite sur Miché, si c'est encore dans Nika. Mais comment nous qu'à dire l'amour li casse Nika? Comment nous qu'à dire l'amour li casse Nika? Quand Rasulullah alayhi salatu wassalam fait une permettre un Miché hérite sur
madame défunte. Et une madame qui hérite son miché, qui fait mot. Alors, ce qu'on nous a dit, l'amour du kasnika. Alors, comme nous finissons ce hadith, que Aïcha radiallahu anha, créa, que les voix peut dire, pas qu'à sa tête, si tu mot avant moi, moi pour bénir toi, moi pour donner toi kafan, moi faire un mal, autant moi pour faire de dafan. Rasulullah peut dire, Aïcha, s'il est parti correct, tout de suite, wahid, tu besoin descendre pour corriger. Non, Rasulullah te fait rire. Alors, le tu dis ça à Aïcha. Question suivante. Est-ce qu'il y a une madame qui, dans son haïd, son menstruation, n'est capable de faire hijama? Alors, il n'y a aucun problème dedans. Il n'y a aucun problème. Excepté si madame là a un problème de santé, il a une faiblesse, etc., etc., il y a d'autres, là, il consulter un médecin, il prend l'avis d'un médecin. Mais c'est pas, il n'y a aucun problème islamiquement, il n'est pas empêché. Question suivante. Et, si un djimoun in intiqal, li obligé delete ce photo, détruire tout ce man photo, et est-ce qu'il gagne droit de sa man photo là? Et est-ce qu'il djimoun qui in intiqal là, li gagne qui taklif, si nous peut guetter? Alors, c'est pas un nom qui mentionne qu'il y a une personne qui a une punition à cause de photo qui sont famille guetter après ce l'amour. Par exemple, là, nous avons un accord d'identité. Rien? Si mon madame tient mon code d'identité là, mon gain taklif, mais connaît, qui va ulama, dire qu'il photo li haram, excepté pour ma nécessité que moi nous connaît très bien. Nous pas gain droit de photo pour rien, excepté pour ma nécessité que ma carte d'identité, passeport, ou soit un dossier, ou soit un document officiel, peut besoin mettre une photo là, nous tient photo. Mais tient photo comme ça, ensuite publié, les mondes pour guetter, public pour guetter. Alors, certains qui peut écouter moi peut-être, mon envoyé certainement une photo d'un petit baba. Qui va faire une prend à travers WhatsApp, à travers Facebook, Allah connaît que d'un gars ça man sortir. Un petit baba qui to yina. Qui to un petit baba yina. Zone en sel petit baba là. Zone en sel petit baba. Prends beaucoup de précautions avec photo. Photo est interdit dans l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin interdit photo dans l'islam. Si on a nécessité, tirer, nous tirer. Alors, connaît man ulama dit li haram, excepté pour ma nécessité, par exemple, preuve, garde photo pour guetter, il parfois une partie dans nécessité. Garde photo pour guetter. Amène l'album mariage nous guetter. Un tel infiniment, betel infiniment, alors guetter pour rappeler ça va dire là, c'est pas une nécessité ça. C'est pas une nécessité. D'ailleurs, quand nous retournons dans l'histoire des shirk, nous pouvons trouver la cause c'était photo, ensuite une conversion. Alors, prends beaucoup de précautions. Alors, besoin d'élite, ça va photo là. Mais connaît, la personne qui fait une mot, il peut n'a aucun taux. Il peut n'a aucun taux, il peut n'a aucun taklif à gagner. Question suivante. Est-ce qu'il est permissible de louer un emplacement à un djimoun qui peut vendre un vêtement pour madame comme jean, jupon, blouse, ban mini, etc., bikini? Mon l'emplacement, est-ce qu'il m'a gagné droit de louer ça pour vendre ça, bonne qualité de vêtement là-dedans? Là, nous attirons l'attention. Beaucoup de frères, votre business, ça même, c'est, vous avez un emplacement commercial qui vous loué. Ou l'intention correcte, on fait l'emplacement commercial, ou peut louer. Mais on peut louer avec qui ça là? Ça est important. Et, qui qualité du monde, et qui qualité de transaction? Bah, là, li, machallah, li namazi, li imam, d'après mes sauf, dans ma masjid, ce travail, l'une retraité, il y a 10 bâtiments, il loué. Dans un là, il y a un vidéo club. Dans l'autre là, il y a un salon coiffeur, c'est pas pour une madame. Ici, il rase la barbe. Là-bas, il vend un tabazi. Dans tabazi, là, il vend une cigarette. Il vend une cigarette. Et semaine passée, il y a une question qui est venue. J'aime beaucoup ça aujourd'hui. C'est concernant apport dans l'ayat Coran. Prends compte d'un frère qui loué un emplacement commercial. Il est bien. Et ça, les bons mots de ça. Moi, personnellement, je rentre dans un bâtiment commercial. Créant, quand il y a un tas de filmer. Et tout bida là-dedans. Ban tawiz, du canon, armakan, qui barakat, qui est lié, c'est pas qui. Il ne connaît pas tout. Ok? Et, qui ou quand il y a à côté un doa? Il y a un frigidaire Coca-Cola. Le frigidaire là, il y a un grand poster d'une madame avec son bikini puis marcher dans des lopes sautis. Allahu Akbar. Ici, qui est là-haut, makan,
Toukan qui est lié barakat, c'est pas qu'ils affaires. Inna Allah huwa razzaq dhul quwwati al-matin. Là-bas, là, mamzelle avec ce Pepsi Cola, avec ce bikini, et ce dandelo. Allah musta'an. Prends compte quand nous louons un bâtiment. Prends compte. Mon loué, ben là non, il pas vendre l'alcool, qui dit vendait? Pas le mal. Cigarette. On pas vendre, moi, qui vendait. Mais où qui loué, bah? Prends compte. Alors, nous avons un bâtiment commercial, prends compte. Alors, pas gain droit. Louer mon bâtiment avec un dimon qui peut vendre quelque chose qui est haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala, nous cite ayat Coran là, que il dit voilà ta'awun wa l'ithmi wal udwan, c'est copier dans le mal des transgressions, ça pas gain. L'autre question est un converti, son maman et son frère. Sa question-là, nous pouvons quitter parce que nous n'avons pas encore sa réponse. Et une autre question peut dire, il y a un péché si un scientifique, un content, un monsieur marié, Dimoun dit, il peut casser la case du monde. C'est vrai? Alors, sa question-là, si nous n'avons pas encore gagné sa réponse. Alors, trois questions qui nous n'ont pas gagné sa réponse. Alors, Inch'Allah, dans la prochaine session, nous pourrons répondre. L'autre question, c'est, un frère peut demander si un djimoun les fait intiqal, un djimoun fait intiqal et il n'est pas fait quitte comme héritier excepté garçon. Un djimoun fait mot et comme héritier il y a 10 ban garçons. Est-ce qu'il Miché de sa dimoun, c'est de sa miché là, de sa dimoun là, il rentre dans l'héritage. Nous répétons. Un dimoun il mot. Il y a 10 garçons, enfants garçons. Et l'autre côté, il y a une petite souvent sœur. C'est-à-dire, dimoun qui mot là, il y a une petite bonne sœur. Est-ce qu'il ça dans l'héritage? Nous pas envie de répondre à une question là, mais c'est moi le fait qu'il nous a encore un petit guide temps devant nous. Nous répondons. Parce qu'il est venu, Inch'Allah, dans la session l'héritage qui nous fait chaque mercredi soir. Alors, je espère que vous comprenez la question là. Un dimoun il mort, il quitte comme héritier 10 garçons. Et sa miché qui mort, c'est là, pour sa man, garçon là. Et est-ce que sa man c'est là rentre dans l'héritage? Alors, connaît, sa man c'est là pas rentre dans l'héritage. Parce que condition pour ser d'un maït hérite son frère, faudrait qu'il frère la peine à enfants garçons. S'il était un enfant petit fils, tu peux rentrer. Tu peux hériter une partie. Mais le fait qu'il y ait un enfant garçon, qu'il y soit 10 enfants garçons, ou soit il y a un mélange garçon et fille, une fois qu'il y a un garçon, élimine ban là. Élimine ce ban poupou. C'est-à-dire, moi, demain, si je peux hériter mon papa ne quitte ban sœur, moi, en tant que garçon du défunt, je peux éliminer tout ban poupou. Qu'il soit poupou, propre poupou, qu'on appelle lui, ou soit demi poupou. C'est-à-dire, modada sur l'autre, madame, sur ban tifi, ou soit modadi sur tifi. Clair? Qui tombe mon ban poupou. Alors, je peux éliminer ban là, depuis l'héritage. Donc, connaît. Garçon, c'est un parmi ban héritier principal dans l'héritage qui élimine beaucoup héritiers. Contrairement à Tifi. Contrairement à Motifi. Mon ban garçon, pour éliminer mon ban frère. Et tout ban miché qui plie loin, qui ban là. Je peux éliminer mon ban frère. Et tout ban miché qui plie loin, qui ban là. Et je peux éliminer aussi mon ban sœur. Contrairement à mon ban Tifi. Plus de détails, avec preuve à l'appui, pour venir, Inch'Allah, dans session mercredi, l'héritage. Pas ça mercredi là, Inch'Allah, mais il vous venir dans une session après, parce que là, nous sommes encore dans l'introduction du sujet. Et Inch'Allah, quand nous commençons, cause concernant l'héritier et chaque proportion qui va héritier gagner, là, nous pour cause concernant chaque héritier et ce qu'on condition qu'il est hérité et qui élimine, qui s'en a. Voilà, ça c'est en bref. Et une question encore concernant quand fin prend une décision à l'unanimité dans
une réunion, dans une rencontre. Ça ferait la peine de demander, il y a une organisation que je prends une décision et quoi nous connaît très bien, par exemple, dans le Coran, quand Allah dit wa amruhum shura bainahum. Est-ce qui, quand on finit prendre une décision, et est-ce qu'il y a un frère qui a un droit renverse sa décision là par sa décision personnelle? Par exemple, l'exemple que je viens de donner, je décide pour voter une somme d'argent pour une opération, par exemple, pour un tel. Ok? À l'unanimité, je suis d'accord que sa somme d'argent là, il voté pour telle opération, ou soit tel projet. Est-ce qu'il y a un là-dedans, pour l'influence qui y en a, les autres, ils ont un droit de venir, ils renversent sa situation, alors normalement, il n'est pas correct ça. Une décision qui finit prendre à l'unanimité, comme un frère là, il pose question, il prend son responsabilité contre Allah. Alors, si à l'unanimité, je finis tombe d'accord, l'eau a une décision, ok, alors pas un droit derrière les deux sans sa décision. Excepté si il y a un avantage islamique ou soit finalement une preuve encore qui concret pour casser sa décision. Ça, c'est une autre petite chose. Alors, normalement, non. Normalement, que finit un consensus sur une décision, alors nous pas un droit passeport derrière pour casser ça consensus là. Alors voilà, ça c'est un peu bonne question. Alhamdulillah, jusqu'à tout bonne question qui finit venir, nous finirons répondre, excepté bonne question qui nous pas encore gagné sa réponse. Parce que nous-mêmes nous finissons pour nous dans difficulté pour répondre, parce que nos connaissances sont bien limitées et nous pas prendre le risque pour répondre par nous. Et ça nous dit à plusieurs reprises et nous répétons, nous fait écho de ce que nous dit dans notre première session. Ou soit dans la session, deuxième session. Quand nous répondons, et ça aussi prend comme un principe dans la vie, mon frère et ma soeur, parce que cause concernant din Allah, sans connaissance, ou ça bat à peu près. Ou ça bat à peu près. Après, quand réponse là, bon, mais tu peux dire, toi, ça, pas din Allah, ça. Pas façon de faire de Rasulullah ou soit l'enseignement de Rasulullah. Au contraire, c'est façon de faire des shaitans et ils comptent ça quelque chose, hein. Nous dire concernant Allah, c'est qui je ne pas connais. Alors, quand nous causons à la lumière des ayats Coran, ou soit hadith, ou soit action des sahaba, consensus de l'umma, ou soit l'opinion d'un alim qui liena nous dit sa capacité de faire ijtihad. Clair? Parce qu'il n'y a pas tout quelque chose qui, comment dire, nous pas l'ouvrir dans le Coran, nous pas l'ouvrir dans le Sunna, nous trouvons les fins apparaître. Parce que le coronavirus fait beaucoup qui sont qui fait apparaître quand nous visons à lever l'opinion des ban ulama. À lever l'opinion des ban ulama comme Salatul Eid dans la case, etc., etc. Après, il y a une place dans le Coran qui dit qu'en a pandémie fait Salat Eid dans la case. Ou soit dans le hadith, non, il n'est pas comme ça. Alors, nous retournons vers ban ulama, basant l'ayat Coran que Allah dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, demande ban gens de la connaissance quand je te la connaissance malgré qu'il y a ayat Coran fin descendre pour un cas spécifique. Mais comme on l'a dit, ce qui me rappelle, Cheikh Saadi, les générales en ce qui concerne toutes les choses qui nous n'a pas connu, nous retournons vers Ban Olama. Alors voilà, façon qui nous procéder et comment nous disons, la semaine passée, nous avons un panel qui dans sa beau iftara, à la tête nous avons un frère comme frère Shabir, frère Issan Jawaya, frère Taslim, et les autres frères, frère Yassine Mohang, notre frère Yasser Moboub, ensemble avec nous, et aussi notre frère Faisal Faderkan et mon autre porte-parole. Après avoir nous fini discuter de questions ensemble, nous demandons un alim que nous pas connaissons. Ensuite, nous venons devant eux. Alors voilà, si votre frère trouve votre question, pas de réponse, nous finissons dire pour quelle raison, nous pas encore gagné une réponse et assez, ou soit nous pas encore gagné assez de réponses, ou soit pas encore gagné du tout même réponse pour cette question. Voilà. Chers amis, jazakumullahu khairan. Si vous êtes dans un éclaircissement pour demander, pas hésiter, écrire secrétariat al-Huda wa Nour. Qu'on est live, nous pas pour connecter ça, pour questions, nous pas prendre question live, nous collecter une question qui vient, le WhatsApp ou soit à travers secrétariat, là, nous avons ça beau d'ifta, là-bas, je discuter, je te réponds à une question de façon qui, avec un protocole qui nous fait établir. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته